Humanité. Le podcast. Nous avons tous tendance à juger, critiquer, stigmatiser l'autre, en oubliant souvent que cet autre, c'est nous. Derrière nos façades sociales, nos personnalités, des histoires et des scénarios de vie différents, et pourtant juste derrière notre humanité. Mais la souffrance, ça fait peur, alors on la cache. On fait comme ça va, toujours. Faut pas que ça dure trop longtemps, que ce soit trop fort. Je sais pas à quel moment ça a basculé, mais ce podcast, il est juste là pour réhabiliter la souffrance qui est inhérente à notre condition d'humain, parce qu'elle est aussi le socle de nos plus puissantes transformations. Et puisque c'est l'ignorance qui crée le jugement et la division, alors aujourd'hui, entendez ces histoires, ces tranches de vie, et passez de l'autre côté du miroir. Bienvenue, je suis Émilie Laurette, vous êtes dans Humanité, le podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute. Pour ce 3e épisode, on va parler de choix, de chemin tout tracé, de trajectoire qui dévie. Dans cette époque où tout défile de plus en plus vite, il faudrait aller toujours plus haut, toujours plus fort et toujours plus vite. Nous vivons actuellement comme si nos ressources terrestres étaient illimitées, alors qu'en fait il n'en est rien et qu'elles sont bien limitées, mais nous le voyons aussi avec nous. Nous sommes aussi entrés dans une quête du toujours plus vite et plus fort. Alors tout change vite, mais des choses restent bien ancrées, comme faire de belles études, s'amuser un peu mais pas trop, découvrir un peu mais pas trop, parce qu'il faut de la stabilité. Il faut de la sécurité. Trouver un emploi, en CDI de préférence, avoir un amoureux, une amoureuse, s'installer, se marier, faire des enfants et rester dans ce schéma, dans cette vie, cette entreprise, jusqu'à la fin. On vit comme si rien ne pouvait nous arriver. En ça aussi, nous sommes extraordinaires, blasés de beaucoup de choses, mais encore prêts à y croire encore, comme avant, comme si tout était gravé dans le marbre. Du haut de cette vie, tout changement de trajectoire est vécu comme une catastrophe, une erreur de parcours, une faute à vite rattraper, comme si quelque chose ne tournait pas rond, comme s'il fallait réparer quelque chose. Est-ce que vraiment, pour 8 milliards d'individus, ça doit être la même chose ? Et si la diversité faisait nos plus grandes richesses ? Nous voyons les conséquences au niveau du climat et de tous ces dérèglements, mais nous le voyons aussi avec nous, avec notre propre écologie. La conséquence la plus marquante est que de plus en plus de personnes se sentent perdues, ne sachant pas où aller dans leur vie, ont peur. Peur de bouger, peur de faire un mauvais pas, de choisir un mauvais chemin, peur de se tromper. Alors les erreurs, les fautes sont corrigées et pas montrées sur Instagram ou sur toutes nos vitrines. Nous voulons oublier que la vie c'est aussi et surtout que des chemins, des routes droites quelquefois mais sinueuses d'autres fois, des moments ensoleillés mais d'autres qui sont pluvieux et d'autres encore où on est dans le brouillard. Mais rien de grave en fait, c'est juste la vie. Reconnaître sa vulnérabilité, se rendre compte que finalement nous ne savons rien ou si peu, faire face humblement à cette vie pour en découvrir ses secrets, pour nous, notre propre chemin. Dans ce monde de plus en plus complexe, il en devient difficile de faire la part des choses entre ce qui m'appartient vraiment de ce qui l'est pas. Entre notre inconscient et l'inconscient collectif, c'est un véritable défi de faire le tri, d'interroger, de cheminer vers sa propre conscience, sa singularité, celle qui fait du sens pour soi et celle qui fait avancer. Nous sommes tous endormis et lorsque quelqu'un se réveille, il réveille une partie de notre humanité. Alors aujourd'hui, je vous partage le témoignage de Marie qui a suivi naturellement le chemin jugé le plus adapté et qui s'est réveillée à l'aube de ses 30 ans en sentant que non, c'était pas ça qu'elle voulait pour elle. Mais quand on n'a jamais su, comment on fait pour savoir qui l'on est vraiment ? À travers son cheminement, je vous souhaite une excellente écoute.